Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons voir ensemble un test papier de la marque Canson Meet & Touch et pour cela j'ai utilisé des bâtonnets de la marque Rembrandt. Tout le matériel provenant de cette vidéo vient du Géant des Beaux-Arts que je remercie particulièrement. Alors, quels sont les avantages, les inconvénients, quelles sont les techniques pour les utiliser? Quel est mon avis profond justement sur ces deux marques? Nous allons voir tout ça ensemble dans la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Alors, pour commencer, voici le modèle utilisé. Donc, pour cela, j'ai utilisé pour commencer une couleur gris. Donc, le gris se fond très bien avec toutes les couleurs, donc c'est idéal vraiment pour débuter, pour commencer. Alors, j'ai choisi un champ de coquelicot pour moi vraiment utiliser à peu près toute la gamme que j'ai testée. Donc, c'était une gamme de 15 bâtonnets Rembrandt pour vous montrer qu'il est accessible avec peu de matériel de faire de jolies choses. Donc, j'ai testé le fondu, j'ai testé l'accroche, j'ai testé vraiment les degrés de saturation. J'ai testé aussi les fondus pour le ciel, les mouvements, le nombre de fois où on peut repasser son bâtonnet si on se trompe, si on a envie de refaire la couleur, etc. Donc tout cela, je vais vous partager dans une démonstration de ce pastel. Je vais vous donner mon point de vue, ce que j'en pense, etc. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je vais vous en parler tout de suite dans cette démonstration. Nous allons voir ensemble les étapes de ce champ de coquelicot. Alors, comment faire justement pour utiliser avec du papier Canson Meet & Touch et des bâtonnets Rembrandt? Alors, il faut savoir que la feuille a des degrés de saturation, donc c'est ça que je vais tester en amont. Donc, le mieux étant d'utiliser du brouillon si on n'a pas l'habitude ou de tester directement sur sa feuille. Donc ici, je suis venue tester sur ma feuille en bas à gauche le degré de saturation. Donc pour cela, je vais venir faire une première passe et je vais venir fondre ma couleur. Donc celle-ci me permettra de voir justement l'accroche et de voir le fondu également. Une fois que j'ai fait cette première passe, je peux venir faire une deuxième passe avec mon bâtonnet et là je vais venir estomper avec mon doigt pour que le pigment accroche un petit peu plus. Donc il faut savoir que quand on vient passer l'éponge, c'est pour étirer la matière et quand on vient utiliser le doigt, c'est pour écraser le pigment pour que celui-ci accroche un petit peu plus. Donc ensuite, étape numéro 3, c'est de voir justement comment les couleurs entre elles se font, si elles saturent, si les couleurs sont assez vives ou non. Donc une fois que j'ai fait cette étape-là, je peux voir ou non à quelle vitesse je dois poser mes couleurs, à quel degré de saturation, etc. Donc là, j'ai remarqué qu'à la deuxième voire troisième passe, c'était bon, je pouvais tranquillement poser ma couleur. Alors, tout dépend justement la quantité de pigment que vous posez sur votre feuille quand vous dessinez. Si vous avez une tendance naturelle d'en mettre beaucoup ou pas assez. Donc c'est cela justement qu'il faut regarder en amont pour bien faire. Donc là, moi j'ai tendance à poser doucement le pastel. Moi je vous recommande d'appuyer un petit peu plus quand vous venez créer les détails. Donc ici pour les coquelicots en arrière-plan, une fois que le fond est bien fondu, c'est-à-dire du vert foncé et du vert clair pour les contrastes. Donc on va mettre du vert clair vers le fond pour apporter de la lumière. On va apporter du vert sombre sur le devant pour justement permettre d'apporter cette profondeur, ces différents plans. Donc les coquelicots en arrière-plan vont être assez petits, donc je vais utiliser la pointe. Donc la pointe de mon bâtonnet va me permettre de créer des petits détails, donc ici des petits coquelicots en arrière-plan. Il faut savoir que sur le devant, on va venir faire des coquelicots un peu plus importants, un peu plus grands, pour donner cet effet justement d'effet au loin. Donc je vais venir faire ces coquelicots en regardant bien si la couleur repasse bien sur mon papier. Ici, je m'aperçois que la couleur repasse très bien, donc c'est impeccable. Cela me permet de détailler comme je le souhaite mon coquelicot. Toutefois, ce papier n'est pas comme le pastel mat. On ne peut pas faire trop de fondu au niveau des formes de coquelicot. Donc moi, ce que je vous invite, c'est vraiment de fondre avec votre pastel. Donc c'est votre pastel qui va venir fondre la couleur et non votre doigt.
Donc sur cette première passe, deuxième passe, vous pouvez fondre la couleur. Une fois que vous venez faire les détails, là vous êtes obligé justement de faire 100% avec le bâtonnet. Sinon ce que vous risquez, c'est qu'en fait la couleur va s'écraser, elle va être moins riche et elle va justement être assez floue. Donc ça c'est bien peut-être sur un arrière-plan pour revenir faire des détails par-dessus comme le fond vert. Mais là pour les coquelicots, je vous invite vraiment à ne pas écraser votre pigment. Donc pour les petits coquelicots, pour ajouter des détails, on va y rajouter des lumières. Donc c'est-à-dire qu'on va remettre de la couleur par-dessus. Donc est-ce que le papier accepte justement qu'on remet de la couleur par-dessus? Donc là, sans souci, je peux rajouter une petite pointe de noir et de vert pour l'intérieur et une petite couleur orangée pour venir rajouter de la lumière à mon coquelicot. Donc on voit aussi que dans notre champ de coquelicot, on a l'étape du fond, c'est-à-dire les petits détails, on a l'étape du bord, c'est-à-dire les grands coquelicots, et après on a les petits détails avec les petites fleurs blanches, les petites fleurs jaunes, etc. Cela va donner beaucoup de contraste à notre tableau. Cette étape-là, je vous recommande de la faire une fois que vous avez à peu près fini tous vos coquelicots. C'est vraiment la toute petite touche finale. Entre deux, vous allez prendre la pointe de votre bâtonnet pour faire les détails, c'est-à-dire les tiges, faire l'herbe, tout ça. Il est essentiel de bien respecter le mouvement, car si vous tracez des traits à droite, le mouvement de l'herbe aura un effet à droite. Si vous les tracez à gauche, ça aura un effet de mouvement à gauche, comme le sens du mouvement du vent. Donc c'est assez important de respecter ce sens. Donc il faut... Là, pour le tableau, je suis partie un peu sur la droite pour donner un effet de vent vers la droite. Alors, pour l'instant, mon avis justement sur un champ de coquelicots, sans le ciel, sans les détails. Donc, je trouve que l'utilisation est assez simple. Elle est accessible pour les débutants qui souhaitent vraiment se faire plaisir, mais également pour du paysage. Je trouve que c'est plutôt facile à utiliser, voire peut-être plus simple qu'une feuille pastel mat, parce que je trouve que c'est assez facile de passer justement le pigment. Donc si vous avez envie de le tester, que vous êtes attiré par les paysages, etc., je vous le recommande à 100%. Pour le portrait animalier, ça sera un petit peu plus différent, mais ça on va le voir en fin de vidéo. Alors on peut observer que j'ajoute différents détails au-dessus des coquelicots. Je n'hésite pas justement à ajouter plusieurs fois, plusieurs passes. Donc le degré de saturation est vraiment il est assez difficile justement à saturer. Je trouve que c'est fortement agréable de venir poser les différentes couches, les différents éléments. Il faut toutefois faire attention de ne pas l'estomper, de ne pas venir fondre les couleurs avec les doigts, au risque que cela fasse brouillon, parce que le pigment a cette tendance à être assez volatile, parce que la feuille accroche un petit peu moins bien, donc il faut faire assez attention. Il faut également faire souffler entre deux, donc c'est-à-dire que quand vous venez manipuler votre couleur rouge, il faudra souffler avant de venir passer le vert, au risque que cela se mélange. Donc attention de bien souffler, de retenir un petit peu sa respiration pour éviter de postillonner sur le papier, pour éviter de faire des traces. Alors pour les petits détails, encore une fois, je vais utiliser la pointe de mon bâtonnet. Donc le jaune apportera une petite touche de lumière au milieu et les petites pâquerettes blancs apportera un petit peu de nuance, un petit peu de changement pour que ça fasse un peu moins plat. Parce que quand on se balade dans la nature, quand on voit des coquelicots, généralement les coquelicots ne sont pas seuls. On voit d'autres fleurs un peu d'été, un peu champêtre, et c'est vraiment très agréable à regarder à l'œil. Pour la couleur du papier, donc j'ai choisi une couleur grise. Donc pourquoi? Parce qu'en fait c'est une couleur qui s'adapte très bien avec des portraits, qui s'adapte très bien avec des paysages. C'est une couleur neutre, donc c'est une couleur passe-partout. Vous n'aurez aucun souci pour faire tout type de sujet.
Donc celle-là pour débuter est idéale, donc vraiment aucun problème. Donc il faut savoir que certaines couleurs auront tendance à saturer plus vite, certaines couleurs mettront davantage en relief vos dessins. Donc ça c'est essentiel à connaître, donc il faut faire des tests. Alors pour tester les couleurs du ciel, j'ai choisi un bleu plutôt clair que je suis venue mettre dans le fond. Alors là je teste encore pour savoir justement si je vais pouvoir faire mes détails d'arbres par-dessus. Donc sur cette première passe, j'ai laissé des espaces entre deux pour les arbres, mais finalement j'aurais pu recouvrir totalement de cette couleur bleue mon fond de ciel, car j'ai observé qu'il était totalement possible de repasser la couleur par-dessus. Donc si vous souhaitez faire un fond de ciel, allez-y, mettez une fine couche de pastel par-dessus, donc là un bleu ciel, fondez bien l'ensemble dans le ciel et vous verrez qu'il sera facilement possible de repasser des détails type des arbres. Donc une fois que ce bleu est bien posé, je viens faire les détails des arbres, donc je viens en amont tester, donc je suis venue poser une première couleur verte, donc un vert que je suis venue fondre. Donc après c'est pas une obligation de fondre, mais moi j'aime bien car ça permet vraiment de masquer à 100% la feuille qui est derrière. Moi j'adore, c'est justement travailler sur un pastel sans qu'on voit la feuille de derrière. Je trouve que ça fait plus fini. Après c'est une histoire de goût. Donc pour les arbres, pour leur donner un peu plus de peps, un peu plus de vivant, on va leur ajouter du noir pour leur donner un petit peu cet effet de profondeur. J'aurais eu un vert un peu plus foncé, j'aurais pu mettre un autre vert un peu plus foncé. Donc là j'ai fait par rapport à la gamme que j'avais et je trouve que c'est déjà hyper sympa. Donc une fois qu'on a venu mettre notre vert, notre noir, là je viens m'amuser à savoir justement à quel degré de saturation, combien de couches de pastel je peux mettre. Alors je suis venue tester le vert foncé, je suis revenue mettre du noir, je suis revenue mettre du vert clair. Donc on voit vraiment qu'on peut mettre multicouches avant que le papier, entre guillemets, commence à fondre et qu'on ne peut plus vraiment distinguer les détails. Donc là c'est un arrière-plan assez fondu, donc c'est pas du tout un souci, on peut totalement fondre nos pigments. Alors pour le ciel, les nuages, je valide à 300% cette feuille, c'est vraiment hyper agréable de venir peindre nos nuages. Je trouve que les textures se fondent très bien, que la couleur se pose à merveille. C'est vraiment un papier que je recommande avec l'utilisation des rembrandts pour faire les nuages. Donc là, pour faire les différents reliefs, je suis venue utiliser un bleu ciel, un bleu sombre et du blanc. Donc le blanc pour la lumière vers le haut, le bleu ciel pour les nuages vers le bas. Donc déjà avec ces trois couleurs là, on arrive à faire un fond de nuages vraiment hyper beau et qui donne encore plus de relief à notre pastel. Une fois que c'est fini, dans le fond, on voit un petit peu un effet un peu montagne-vallée au loin. Pour cela, j'ai utilisé le bleu sombre du ciel que je suis venue mélanger avec le vert. Donc ça apporte un effet assez flou. Là, il ne faut pas chercher à faire des détails, il faut faire quelque chose de flou. Donc là, le flou passe très très bien avec ce papier. Pour la vallée qui est un petit peu plus devant, là, je suis venue mélanger un fond vert avec un peu de vert clair par-dessus et quelques effets avec du vert très clair. Donc le détail se fond assez bien, se pose très bien. Donc là c'est un arrière-plan de fond. On va dire que la saturation est moins importante, mais en tout cas ce qu'on peut remarquer c'est que les couleurs sont assez vives. Les couleurs ressortent bien par rapport à notre bâtonnet et c'est tout ce qu'on demande à une feuille, c'est vraiment que les couleurs ressortent. Donc là c'est validé. C'est vraiment très agréable de travailler avec ces textures. Un point essentiel aussi, c'est quand on vient fondre avec les doigts, c'est que je n'ai pas ressenti cet effet un peu de fait de se brûler un peu les doigts. Parce que quand on travaille à 100% avec les doigts, des fois, si on appuie trop, on peut être un petit peu brûlé. Donc je n'ai pas du tout ressenti ça avec ce pastel et ça, c'est vraiment agréable. Donc si vous aimez pratiquer le pastel avec vos doigts, si vous aimez faire des fondus, si vous n'avez pas envie d'utiliser de gants spéciaux ou même d'éponges, cette feuille est topissime. Alors pour conclure, pour qui je recommande ce papier et pour quelle technique,
et quel sujet faire tout simplement. Alors ce papier, je le recommande à toute personne qui souhaite peindre au pastel, se détendre, donc que ce soit débutant ou intermédiaire. Alors pour quel type de sujet? Alors moi je recommande à 100% pour les paysages parce que je remarque assez fort que la façon qu'on vient poser les différentes textures nous permettent plus facilement de venir faire des paysages. A contrario par exemple du pastel mat avec lequel il va falloir mettre plus de pigments, venir faire plus d'effets, etc. Le pastel mat est un peu plus travaillé, donc si on aime faire des pastels rapidement, on va dire qu'on va laisser le pastel mat de côté pour une utilisation un peu plus précise, un peu plus longue. Pour les portraits animaliers, là je vois que ça va être un peu plus complexe, même si c'est largement possible. Donc pour les portraits animaliers, on pourra les faire si on a cette tendance à vouloir débuter, à venir poser les premières textures, venir fondre les premières couleurs. Là, il n'y aura aucun souci. Par contre, dès qu'on voudra détailler un peu plus, par exemple au crayon, tout ça, ça sera un peu plus limité, mais ça sera largement possible. Donc ce papier finalement est assez agréable. Il est vraiment impeccable si on aime travailler avec des bâtonnets. Je le recommande à 100%. Merci d'avoir regardé la démonstration jusqu'au bout. J'espère que celle-ci vous a plu. Si vous souhaitez acheter du matériel, je vous renvoie juste en dessous en lien de description. Vous aurez l'article, vous aurez les liens pour acheter directement le matériel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions ou autres, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, je vous fais de gros bisous et à très vite et bon dessin pastel.